Bonjour, bienvenue dans Pause to Pause, le podcast où on papote animation. Je suis Antoine et je suis avec Léna. Salut. Et Alex. Hello. Et aujourd'hui on est réunis pour parler très rapidement de Super Mario Bros, le film sorti en 2023 des studios Illumination Entertainment et Nintendo. De Aaron Horvat et Michael Jelenic. Voilà, et en fait, un peu avis à chaud ou avis rapide sur ce film dont on entend beaucoup parler, vu que c'est l'actualité un petit peu. Avec Léna, nous, on sort de la séance. Alex, toi, tu l'as vu cette semaine, mercredi. Donc, il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous avez pensé du film en sortant ? Bah, moi, je peux commencer dans le sens où j'ai pas vraiment grandi avec Mario, le personnage Mario Bros. Nous, on était plutôt... Enfin, mon grand frère avait la PlayStation, donc on n'était pas Nintendo. Donc j'ai redécouvert le personnage plus tardivement. Et je pense que j'ai manqué de références dans le film, du coup, voilà. Mais j'ai passé un très bon moment parce que j'y allais sans aucune attente, étant donné que j'ai pas grandi avec et que c'est pas un personnage... Enfin voilà, oui, vraiment, j'ai pas de nostalgie particulière avec. Du coup, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça chouette, beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'humour, j'ai trouvé l'humour juste, alors j'ai trouvé ça chouette. Les personnages étaient sympas, c'était bien de faire une pitch battante et très forte, voilà. L'animation était chouette, les textures étaient sympas. Enfin, moi là, j'en sors tout juste et j'ai passé un bon moment sans en avoir attendu et sans avoir attendu non plus de voir telle ou telle chose. Voilà, on voit du Mario Kart, on voit du Smash Bros, Moi, je me suis marrée. Non, j'ai passé un bon moment. Je sais pas le film de l'année, je m'en souviendrai peut-être pas dans un mois, mais j'ai pas l'impression qu'on ait volé mon argent. C'est ça aussi. Ouais. Je trouvais ça sympa. Ah. Et toi, Alex ? Non, je trouve ça Est-ce que tu sens que tu t'es fait racketter ? Oui. Non, c'est intéressant comme argument. Je me suis pas fait racketter. Moi, c'est comment la hype était immense. Et quand je vous dis immense, c'est les deux séances du soir au Como Valenciennes, donc celle de 20h et celle de 22h, étaient remplies à craquer d'élèves d'école. Donc du coup, on y est tous allés par liasse. Nous c'était blindé aussi. Ouais, nous aussi c'était blindé. Donc du coup voilà, nous on avait pris l'habitude quand il y avait des nouveaux trailers de les regarder tous ensemble en classe et de se les partager, etc. On a la même hype sur le film Barbie, hein, mais ah ouais grave. Ça fait part donc du coup beaucoup d'attentes de votre côté. Ça. Mais tu vois, je sais comment sur les discussions de classe, on partage souvent énormément les grosses attentes ciné. Et donc, du coup, Mario, la hype était immense. Ça a fait des grosses sorties de groupe. Et donc, du coup, le cadre était de base très sympa. En plus, on a un prof qui a bossé sur le film. Oh, nice! Donc, du coup, on était aussi un peu hype de ce côté-là. Donc déjà de manière générale on était bien disposés pour aller voir le film et dans l'ensemble moi j'ai passé un très bon moment aussi. Pour le coup moi j'avais une carte R4 donc du coup j'avais plein de jeux Mario sur ma Nintendo. Bien sûr la base. Alors moi je sais même pas ce que c'est. D'ailleurs j'ai toujours ma carte R4 c'est du piratage. J'ai retrouvé plein de jeux et je les ai réinstallés en sortant du film donc tu vois genre en termes de merch ça a fonctionné. Exactement, nous c'était pareil, j'étais là genre vas-y on retélécharge celui-ci. J'ai trop de trucs à dire. Exactement, et donc du coup tu vois, genre, j'ai retrouvé Mario Luigi Partners of Time ou des trucs comme ça où j'étais vraiment trop heureuse et en fait le film m'a donné énormément la pêche. J'ai pas beaucoup ri. C'est un truc où tout le monde est là genre j'ai bien rigolé etc. et moi j'étais là genre j'ai pas eu de grands éclats, mais ça m'a fait sourire quoi. Ça m'a fait sourire en fait, c'est ça, c'est dans l'ensemble en fait ça m'a fait sourire, mais ça m'a fait sourire plus parce que j'étais contente que parce que c'était drôle, tu vois. Oh, il y a des blagues qui fonctionnent, je trouve. Mais enfin bref. Mais donc et en plus de ça la salle, alors dans ma salle il y avait un petit qui a été déguisé en Mario. Oh trop mimes. Le moment est très chouette. Ouais. Après
Antoine, qu'est-ce que t'en as pensé? La transition. On reviendra sur toi après. Alors. Moi, pour vous mettre en contexte, moi j'ai toujours vécu avec des consoles Nintendo, que ce soit la GameCube qui est incroyable pour moi, la Wii, la DS, etc. Là, j'ai une Switch à la maison. Let's go. Donc, moi, Mario, je connais par cœur. Le truc, c'est que moi, j'étais un peu blasé vraiment de la sur-hype qu'il y avait sur tous les trailers, toutes les annonces du film. Je n'en pouvais plus pour le coup. Genre, c'était vraiment en mode. Moi, j'étais très réticent en allant le voir film. Déjà, j'ai un peu hésité à y aller et finalement, je me suis dit, bon, allez, je vais me laisser tenter. C'est drôle, on a vraiment les 3 profils parce que moi je voulais pas y aller Ouais. et finalement Et en bon, fait, on y est allé, enfin je suivais Antoine. le truc, c'est C'est que trop drôle. je m'attendais à. Bah, tant mieux, ça Mm. fait un truc un peu diversifié. Mais Ouais. je m'attendais un peu à ce que j'ai vu. Mais je trouve que Illumination s'en sont bien tirés avec ce qu'ils avaient comme matériel de base. Et j'ai passé un bon moment, franchement. J'en suis sorti, j'avais un peu la patate et tout. C'est assez cool. J'ai trouvé ça drôle, le Luma qui dit des trucs sur le monde. Sur la mort? Ouais, sur la mort et tout. J'ai trouvé ça rigolo. Ah oui, là moi je savais pas qui c'était. Alors ça m'a fait rire, mais alors je. Ouais, c'est dans Moi Mario j'ai joué Galaxy. j'ai joué que à voilà. Mario Kart donc ça c'est voilà. limité quoi. Mais le fait de pas avoir toutes les refs et tout, c'est pas très grave. C'est même Non, un ça- peu. Comment dire? C'est inévitable d'avoir 1 milliard de références durant Mais le film. ça perturbe pas la lecture du film et Non, ça. On connaît même sans avoir joué, c'est Oui, bien sûr. l'univers. Mais je veux de dire, Mario, dans quoi. les détails, t'as des Mm. trucs à tous les plans, tu vois. Mais après, je sais pas exactement si au bout d'un moment, je vais en avoir un aussi bon souvenir. Si effectivement le film va vieillir bien dans ma tête. Parce que... Ouais. En tout cas, sinon, alors en termes de scénario, c'est extrêmement cadré. On... C'est pas cadré. Ouais, vas-y, avance. Bah, disons que j'ai un peu l'impression d'avoir déjà vu ce genre de film, en fait, on va dire, sur nos relations, la relation entre les personnages, le fait qu'il y a un gros monstre qui. Voilà. Après, ça reste surprenant dans des choses que on connaît des personnages, et finalement, ils en font quelque chose d'un peu drôle. Bowser qui chante. Ou quoi, c'est un peu cringe au début, après c'est très drôle. Oui, mais c'est tourné à Et, l'ironie. Enfin, c'est mais du coup, non, second degré. je sais pas, genre, c'est. En vrai, j'ai pas du tout perdu mon temps et j'ai passé un bon moment, donc je pense que c'était le principal et je pense qu'il faut pas non plus s'attendre à un truc incroyable. Et en plus, il y a des. Je pense que Nintendo fait un très bon choix de studio, parce que c'est leur c'est la première fois que je voyais le logo Nintendo au début d'un film. Oui, le logo Nintendo, mais j'ai trouvé ça merveilleux. Vraiment, j'étais trop heureuse quand je l'ai vu sur le grand écran. À se demander s'il n'y aura pas des suites, pas forcément sur Mario, mais dans d'autres trucs en tout cas, parce que je trouvais que en fait, c'est drôle de prendre Illumination Entertainment, donc qui est une boîte française et américaine. Le truc, donc ils sont connus pour Moi Moche et Méchant, les choses tous en scène, etc. Donc, et des films aussi un peu moins bien, mais du coup c'est un studio qui est assez grand, mais pas non plus au niveau de Disney. Je pense qu'ils auraient pris Disney, déjà ça coûtait beaucoup plus cher, et puis en plus au niveau des droits de merchandising sur les jouets qui vont être faits à partir du film ou des choses comme ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, ça leur permet d'étendre leur pouvoir en tant que marque au cinéma et dans le monde entier, à l'international, etc. Moi, je peux pas voir le film Mario sans voir ça, en fait, aussi. Sur voir l'emprise qu'a Nintendo sur le reste, de voir un nouveau marché qu'ils sont en train de conquérir. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'étais un peu réticent, c'est que la surhype qu'il y a pour le film vient du fait que aussi c'est sur internet qui a quand même un milieu relativement geek pour la plupart, donc sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, etc. C'est forcément aussi, on est une génération très jeux vidéo, donc c'est des gens que je suis qui sont peut-être plus là-dedans, etc. aussi. Ce que je reproche un peu des fois aux influenceurs, aux gens, etc., c'est de pas avoir assez de recul là-dessus. C'est genre, je suis trop hype, il y a le film Mario, ça a l'air incroyable. Pose-toi, y a un film qui va sortir, on ira le voir, on va voir si c'est bien ou pas. Pour l'instant, ce que j'imagine que ça va être, ça peut être ça, ça peut être ça. On va voir les choix qui sont faits. C'est compliqué quand ça soulève un énorme... On peut parler d'une fandom, enfin, c'est une marque, c'est un truc, ça joue encore sur le truc de la nostalgie. Oui. Ça surfe sur beaucoup de choses qui, moi, du coup, me donnaient pas forcément envie, justement, comme disait Antoine, parce que tout le monde avait envie d'aller le voir et je trouvais pas forcément pour les bonnes raisons. En plus, moi, je veux pas forcément les références ou cette nostalgie-là. Et
C'est sympa, enfin voilà, c'est... Non, mais il y a des bonnes idées, etc. Ouais, Alors, j'ai bien on aimé. peut parler aussi de... Il y a des personnalités qui sont fidèles aux jeux vidéo, par exemple Luigi, qui est peureux, etc. Donc, comme les jeux de base. Peach, ils en ont fait une Guerrière. héroïne badass, guerrière, comme ce qui se fait en ce moment aussi. Oui, ça aurait été un peu cringe quand même de faire ça aurait une été petite fille, très mauvais une choix. princesse rose coincée dans son château que Mario bien sûr. allait... Ça, ça aurait je pas pense que marché, ça... on aurait oui. tous levé les yeux au ciel. Ah oui, je pense que... Et puis, ils auraient perdu en... Voilà. C'était bien. Après, elle est drôle, en fait, Peach. En fait, on a l'impression... Enfin, c'est vraiment une Peach qui a rien à voir par rapport au jeu de base, je trouve, parce que elle est très classique, je trouve, dans les jeux Mario. Elle est quand même très... voilà, on peut l'interpréter comme on veut. Peach, ça reste la princesse à sauver. Elle peut avoir des petites mimiques, des petites expressions, des petits gestes dans les jeux Mario pour dire genre je suis un peu plus que ça, mais en vrai c'est ça. Là dans le film ils en ont fait quelque chose d'autre et c'est bien, tu vois. Mais après c'est pas non plus très surprenant comme choix, mais tant mieux qu'il l'ait fait. Moi c'est plus juste. Mario, on s'identifie bien. On sent qu'il a des capacités, il n'est pas juste nul, mais qu'il a de la volonté, et voilà, et c'est intéressant. Et dans les jeux originaux, il n'a pas de personnalité vraiment, quoi. C'est le perso de base ou quoi, donc c'est intéressant. Et Bowser, c'est assez drôle, je trouve, dans ce sens où c'est un gros méchant hyper cliché. Là, qui a un cœur tendre. Mais qui a pas un cœur tendre, mais qui est naïf. Qui est amoureux et machin. Et en même temps, cette masculinité hyper toxique de genre, en fait, t'es à moi, et si t'es pas à moi, tu seras à personne, et machin. Ouais, c'est ça. Et du coup, le fait les chants qu'il peut y avoir, etc., au piano, c'est très drôle, ces espèces de clips qui est super kitsch. Pichounette. Et donc... Aïe. Donc voilà, et après, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un truc où, en fait, en regardant le film, par rapport à Bowser et où ça se dirigeait, le fait que la relation entre Mario et Peach soit exclusivement platonique, Ouais, moi ça m'a beaucoup Ah plu. oui, ça c'est bien. ce que je trouve très chouette, ça m'a fait penser à Petit Vampire et justement sur le côté masculinité toxique, etc. Et on en a déjà discuté, etc. Et où en fait, je voyais le film s'était déroulé, je me suis dit, oh mon dieu, j'espère qu'ils vont pas tomber dans les mêmes, les mêmes travers, et pas du tout. Et, oui, il y a même pas un bisou sur la joue et lui qui est un peu émoustillé. Non. C'est vraiment bien. Et c'est même pas, ah bah non, moi je t'aime pas Bowser parce que j'aime Mario, c'est genre juste. Non, je t'aime pas, quoi. Je t'aime pas, tu. C'est ça, c'est ça. Et de ce côté-là, je trouve ça plutôt chouette. Et en fait, c'est ça, c'est le fait est que le jeu Mario de base, c'est le plombier qui va sauver la princesse. Bah oui. Et donc, on est sur quelque chose qui est quand même très cliché, qui est très arriéré. Oui, qui est daté maintenant. Et donc, comment on utilise un matériau de base pour en faire une bonne histoire et qui va rester fidèle à l'univers et à l'histoire de l'univers. Et aux attentes. C'est ça, tout en modernisant. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est vraiment extrêmement chouette. En termes d'adaptation pure, y a des procédés scénaristiques que je trouve des procédés scénaristiques, oh mon dieu, genre vraiment je dis tout le contraire de ce que je veux dire sur ce film. mais il y a des twists scénaristiques, des essais qui font que c'est fidèle et ça fonctionne bien. Après, juste en termes de scénario pur, c'est une catastrophe. Enfin, faut c'est un peu bad, c'est un peu minutes. Enfin, c'est un peu, c'est droit quoi, c'est A à B. Mais c'est même pas une question de droit, c'est qu'en fait on veut tout mettre, ce que je peux comprendre, mais du coup, il y a du temps pour rien. Donc, la rencontre avec Todd, c'est « Oh, bonjour, mais t'es qui, toi? Mais tu viens pas de mon univers? Ah bah viens, je t'amène à la princesse. » Puis ça mais c'est littéralement ça. Puis le moment dans le poisson aussi, moi, quand ils étaient vite, sous l'eau, je me suis dit qu'il allait avoir l'univers un peu marin qui allait être développé. En fait, ils sont dans le poisson. Par contre, il y a Languille, elle me faisait super peur sur Super Mario Bros. Genre vraiment, genre, je l'ai vu dans le film, j'avais des sueurs froides. Alors que moi, je me suis dit, c'est un poisson, tu vois. Oh non. Et par contre, moi, le bémol que j'ai à dire, c'est parce que du coup, on commence, Mario et Luigi, ils sont à Brooklyn, dans notre monde, et ils vont basculer après, donc dans le monde un peu avec Todd et tout l'univers, avec l'univers de Mario. Et les personnages de Brooklyn, enfin les personnages de notre monde, je les trouve hyper bancals, je les trouve hyper faibles, et je trouve que l'univers est beaucoup plus riche. Et vu que c'est drôle, moi j'aurais trop aimé par exemple, ce que j'ai dit à Antoine direct en sortant, que la famille de Mario, ils aient tous une moustache. Mais genre maman, grand-mère compris. Ouais. Et c'est ça qui aurait été drôle, quoi. Genre là, ils essaient de leur faire un peu des nez différents, des trucs. Et
ça fait des personnages très faibles. Bah, un Alors peu qu'ils oubliable, oui. auraient Même, pu même faire toute un truc l'histoire drôle, au quoi. début avec genre en fait tout le temps Oui. extrêmement long de leur première intervention de plombier. Moi je comprends pas pourquoi c'est aussi long en Oui. fait. Ah, il y a un moment, Alors je me suis que- dit, bon, alors on va que y aller le- dans le monde de champignons Exactement, parce que... pourtant ça. ça s'ouvre sur la pub de Ouais. eux deux où en plus ils rigolent de cet accent italien qu'ils se sont donné et ça fonctionne bien. Ouais. C'est drôle, ça te plonge dedans, t'es là ok et tu te dis bah dès la première intervention ils vont basculer dans l'autre truc. Et qui a un bon moyen en plus de détourner le matériel de base pour Exactement. eux-mêmes se réapproprier Mario et en Oui, faire ce c'est qu'ils ça. veulent. Et ils se en fait, perdent dans le premier quart d'heure quoi. ça traîne Ouais. les pieds dans le premier quart d'heure et puis ensuite ça va beaucoup trop vite. Mm. Et c'est là où je veux en venir, c'est que en fait scénaristiquement c'est catastrophique. Mais je suis Ouais, désolée, mais enfin, je veux dire j'ai passé un très bon moment et je tiens à commencer Ton On l'a laïus. eu. mon mitraillage en disant que j'ai passé un très bon moment et que j'encourage les gens à aller voir le film Mario s'ils aiment bien l'univers de Mario Bros. Mais Plus ça en n'a- détail. mais c'est même pas plus en détail, c'est une catastrophe. Non mais oui, parce que... Mais parce que suis ça Mais vient- comment tu peux encourager quelqu'un à aller voir le film tout en disant que c'est une catastrophe? parce C'est que- là où je pense que les Parce que tu auditeurs peux ils vont se pas, poser tu la peux pas en question. faire autre chose en fait. Genre, enfin, tu peux pas aller. Je trouve qu'ils ont fait un peu le maximum qu'ils pouvaient faire, hein, presque Illumination avec, En avec fait, ça. mais pour moi, en fait, le truc, c'est qu'ils ont voulu trop mettre. Et en fait, à un moment, il faut faire des choix pour que le scénario soit correct. Le truc, c'est que donc, du coup, les relations entre les personnages n'ont aucun sens. Oui. C'est Mario et Todd, ils sont meilleurs potos, mais tu sais pas vraiment pourquoi, parce qu'ils se sont parlé 3 fois. D'ailleurs, Peach, elle croise Mario, elle fait Oh, mais tu es humain? Bah, je vais t'aider, tiens. Et d'ailleurs, tu vas faire ta formation, et puis C'est etc. clair. Mais c'est littéralement, ce sont les dialogues. Ouais. C'est ça le Oui, mais truc. elle, c'est- moi, ce que mais j'ai t'es qui compris, parce que après, j'avais pas d'attente et je connais pas trop l'univers, mais moi, je me suis dit, bah, elle sait bien qu'elle est humaine et qu'elle colle pas au truc, donc elle se dit, oh putain, il y a enfin un humain, donc évidemment que je vais l'aider parce qu'il va peut-être résoudre, elle, Mais son pourquoi problème d'origine, d'où elle vient. Bah, je sais pas, moi, je connais pas Oui, mais l'univers. c'est pas. Mais c'est pas. Non, mais mais c'est pas- oui, ça, mais c'est pas ce que tu te Moi, c'est ce dis que je me suis dit. Ouais, mais sauf qu'il y a aucun moment dans le film où Ça ça mène à aborde ça. ça. Bah, si, parce Et, qu'il lui dit, à un aborde moment, elle ça. dit, mais peut-être que toi Ouais, mais aussi, il n'y a, pas t'es. Mais de c'est solution même à ce problème-là. Non, il n'y a tu pas vois. de solution, mais c'est. Mais c'est même Voilà. pire que ça, c'est que en fait, donc non seulement le scénario n'a aucune profondeur Ouais, moi, je trouve qu'il est pauvre, je suis d'accord. est extrêmement pauvre, mais en plus, donc on voit qu'ils ont voulu mettre énormément de choses, que donc du coup contre le scénario, ce qui est chouette parce que donc du coup tu passes vraiment des très bons moments à Quand ils font Oh, mais ça, quand ils c'est choisissent super les Smash Bros. cartes en C'est ça. faisant Oh les mon Dieu, jeux et mais tout, déjà, ouais, tout le trop monde bien. parle de cette scène, mais en même temps c'est tellement trop bien, tu Mais vois, genre, oui. Oui, c'est comment c'est vraiment. Je trouve que par contre, c'est un film qui est gourmand, tu vois. Genre Ouais, vraiment. c'est ça. Oui, Genre, exactement, mais c'est un t'as film qui envie est d'être trop un peu Mais après, dedans, qu'ils te laissent sur le ventre. Tu vois, oui. c'est un peu, film c'est qui est un gros trop gâteau. C'est un gourmand, gros c'est-à-dire bonbon. qu'en fait il fallait faire des choix Mm. et tu vois genre et je comprends que tu veuilles mettre Mario Kart et Super Smash Bros et Mario et Luigi Partner of the Time et Super Odyssey, Mario machin. et le Mario 64 et tu vois genre c'est ça et je comprends, tu vois, genre je comprends l'idée. Mais du coup, on a le temps pour rien, donc du coup, on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages ou aux relations entre les personnages. Et pire que ça, en fait, on voit dans le film et que y a eu beaucoup d'images qui ont été produites, il y a beaucoup de rush, et que c'est charcuté au montage. T'as des dialogues qui sont charcutés. Ah Et ouais. ça se voit. Où tu vois genre où en fait t'as des personnages qui se répondent et en fait ils répondent à quelque chose mais tu comprends qu'en fait il y avait une phrase avant que t'as pas entendue et en fait il répond ok, aussi ok. à cette Ah, phrase là tu vois, T'as ça, fait moi, j'ai Dans- pas Et nous, on l'a vu. vu en VF Ah aussi. oui, donc, moi je l'ai vu en VF Ah, ok. aussi, mais par exemple, moi je pense au dialogue entre Luigi et Bowser, où t'es vraiment en mode genre, il y a des trucs, parfois Oui. ils se répondent à côté, Mm. ou alors Peach contre Cranky Kong. C'est Ouais, Cranky Kong, ouais, le vieux Cranky singe. Kong, là. où en fait là vraiment, il y a un moment, t'as Cranky Kong qui répond à Peach, mais il répond à plus que ce qu'elle a demandé. Donc, que tu as genre. En Ouais, fait, ouais. elle a été coupée pour que Ah, pas lui, mal, alors ok. que etc. genre Mais et peut-être en que le fait film était trop long et ils l'ont. le film était trop long de base, donc du coup il est charcuté Ouais, ça se ressent. parce qu'on essaye de réduire au maximum et de garder, et en fait au lieu de garder de la cohérence scénaristique, on garde de la référence. C'est dommage, c'est dommage, et en même temps c'est tout à fait jouissif comme expérience, mais vraiment c'est complètement jouissif comme expérience, mais c'est très pauvre, et vu que c'est très pauvre, moi je peux pas considérer le film comme
comme bien en fait, et le film vieillit mal dans le sens où en plus l'argument de base c'est de dire que c'est un film pour les enfants, etc., mais en fait Non, ça mais prend c'est pas une l'enfant excuse, pour un ça. con. Ah non, C'est non. pas une excuse. Et puis c'est pas un film Et, pour les enfants, c'est- c'est un film pour tous les gens qui C'est ont un les film pour les références et fans. les gens qu'on grandit avec. Donc Dans le- ça, c'est pas, dans c'est ce même que pas tu veux forcément dire- ce public, pardon. quoi. Dans ce que tu veux dire que le film vieillit mal, c'est aussi dans la tête, en fait, comment Oui, c'est en, ça, oui. en y repensant. Parce que nous, on sort de la salle et du coup, c'est vrai que tu ressors un peu avec la pêche et tout. Et c'est après, en y repensant, et Oui, tu vois que par exemple, quand tu penses à la fin, Ça va super vite, hein. ils restent quand même à Brooklyn et finalement, ils sont dans le monde de Peach. Et pourquoi ils y restent? Parce qu'en fait, ils ont résolu le problème. Lui, il a récupéré Oui, son y a pas- frère. y a pas Il de fin. pourrait normalement. Il y a pas Y a de- pas de y a fin. Ça de pourrait être juste solution. une Est-ce parenthèse que de vous leur avez vie. vu Et les ils 2 scènes rentrent, quoi. post-génériques? On a vu que le chant où de il est dans Bowser. la cage. C'est quoi la Il y deuxième? il y a une deuxième scène post-générique, alors attention, c'est un spoiler si jamais les gens n'ont pas encore vu le film. Vous pouvez vous arrêter là, ça dure 30 secondes. La dernière scène, on retourne dans le monde des tuyaux juste avant qu'ils rentrent dans le royaume champignon. Ok. Et en fait, on voit qu'il reste des débris de la bombe qui est passée dans le tuyau. Et en fait, c'est un œuf de Yoshi. Ah, donc il y a Ah, donc il va y avoir un film une Yoshi. suite ou une... Alors, je sais pas s'il va y avoir un film Yoshi. En tout cas, le fait est que aujourd'hui, donc ça y est, c'est fini le spoil. C'est très en discussion de savoir si est-ce qu'on franchise le film, est-ce qu'on en fait d'autres, ou alors est-ce qu'on fait d'autres films de l'univers Nintendo. J'ai Mais c'est encore ce que- lu un article dessus. c'est la réflexion que je me suis faite dès le logo Nintendo au début du film. Ouais, C'est ouais. que Et c'est là on- où ça va et tourner sur- un peu court, quoi. et sur un Parce marché. que... Après, et le truc, c'est que moi, je pense que c'est un... En fait, c'est un très bon film pour Nintendo et pas un très bon film pour Illumination. Je pense que c'est le truc, c'est que on sent qu'Illumination, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. On sent qu'il y a beaucoup d'amour aussi pour Ouais, la franchise, complètement. etc. Je Ouais, trouve on ça- sent, je trouve que c'est ça. des fans Par qui se contre- sont amusés. Par Enfin, contre, vraiment, on le sent. je sens un peu Nintendo qui était en mode... en fait, mettez le plus de trucs possible qui nous concernent et qui Ouais. concernent Mario. Et le scénario, il faut que ça avance, quoi. C'est ça. Et en fait, du C'est coup, ça. ça nous vend un peu des produits, tu vois, et ce qui est assez malhonnête. Enfin, malhonnête, tu sais ce que tu vas voir, mais... Je sais, en fait, je sais pas. En fait, pour le coup, tu vois, genre, c'est encore la question que je me pose, c'est est-ce que les films est malhonnête? Et en fait, moi, je trouve que la critique qui justifie en disant que ouais, c'est un film pour enfants, ça, c'est malhonnête. Oui. Par contre, le film lui-même, Non, moi je trouve pas. en fait, non. Ben non, parce qu'il y a Illumination. Et Illumination, on sent que ils Oui, ont fait quelque chose... Et puis c'est fait par des gens qui aiment Mario. Ouais, c'est ça. Et le film est pour les gens qui aiment Mario. Et pour les gens qui aiment Mario, comme toi et moi, Antoine, ou Léna, toi qui a accompagné Antoine, enfin, vraiment, ça donne la pêche. Ouais, Et moi, ouais. j'ai envie de le revoir pour checker tout ce que je n'ai pas vu. Ouais. Mm. C'est vrai. Dans le fond. Et donc, du coup, la question que je me pose et qui est vraiment, qui je pense, est centrale dans mon appréciation du film, c'est pourquoi je vois ce film Mais ouais, et pourquoi ce film existe et j'ai pas de réponse. c'est un film qui est très étrange. Je crois que c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça, où c'est un truc très très fort. Genre, Mario, c'est extrêmement puissant. Donc, c'est-à-dire que même mes parents qui connaissent rien, ils voient qui c'est Mario. Et Ouais, bah ouais, oui. ils voient le film, ils comprennent le jeu. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Ils voient les scènes, ils voient que là, c'est un jeu. Faut être un peu teubé pour pas le voir. Mais tu vois. Mhm. Et c'est aussi un film qu'on va voir en connaissant déjà l'univers de base. Et c'est pas forcément quelque chose... Même les gens qui n'y connaissent rien, en fait. Mm. Parce qu'ils vont pas avoir toutes les références. Mais voilà. Et du coup, c'est un peu bizarre comme truc. Parce que tu apprécies le film parce que tu connais déjà avant. C'est ça. Et en même temps, moi, comment ce ne pas que connaître? Ce que je trouve vraiment passionnant, c'est que donc du coup, c'est tout l'aspect universel de Mario Bros. Parce que honnêtement, est-ce que aujourd'hui, il existe des personnages qui sont aussi connus que Mario et qui sont aussi identifiables que Mario, enfin dans la pop culture. Ah bah, Pikachu. Oui, mais non, mais tu vois, genre, oui, Ouais, Pikachu. c'est un peu en à fait, la mais même... mais comment, mais Nintendo c'est aussi, hein. comment- je veux dire, aujourd'hui, oui, c'est ça, donc Pokémon Ouais. ou Mario, et en fait, il y a une valeur universelle assez absolue
dans ces personnages-là. C'est-à-dire que le cinéma n'a pas de personnage aussi iconique. Hein. Mhm. On peut avoir Star Wars ou des choses comme ça, Harry mais Potter, en fait, machin. On Harry revient très Potter. loin en fait, parce que sinon les personnages iconiques comme ça, c'est Charlie Chaplin qu'on reconnaît d'un oui, coup c'est d'œil, ça, tu vois, mais, mais du coup on repart à... Non, mais universel à ce mais stade. Ouais. universel à ce point. Non, ouais, c'est Harry vrai. Potter, est-ce que Harry Potter, est-ce que Si, c'est vrai, une Harry Potter, Frodon oui. Sake, est-ce que Dark Vador sont universels à ce point? Je me pose la Non, je question. suis pas sûr. Hein. Et je suis pas sûre non plus. Et comment, parce que tout le monde a déjà joué à un jeu Mario. Moi, mes parents qui s'ils pouvaient ne jamais toucher une console de leur vie, ils ont au moins fait une partie de Mario Kart avec nous. Oui, c'est Ouais. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais. Est-ce que c'est inadaptable au cinéma? Ou alors, est-ce que... Enfin, comment on fait rentrer du cinéma dans quelque chose qui est à ce point, on va dire, intouchable? Et puis quelque chose d'aussi vieux. Enfin, genre, il faut bien se dire que Mario, c'est un plombier parce que, en fait, ils ont fait des. Enfin, c'est un truc qui est connu maintenant, mais parce que le jeu de base, en fait, il y avait des tuyaux. Parce que visuellement, on avait envie de rentrer dedans, donc ils n'y avait pas beaucoup de pixels, donc voilà. Donc donc c'est un plombier, il a une salopette parce que visuellement ça se distinguait bien dans les pixels. Et il va sauver la princesse parce que on s'en foutait du scénario, c'est un jeu de plateforme. Donc Ouais. les Goombas, c'est des Goombas parce que ça a une forme de bumper, donc tu as envie de taper dessus, de sauter dessus. Pareil Oui, pour alors les tortues. ça, on sait pas trop ce que Oui. c'est. Hein. Moi, c'est un champignon, tout le monde dit c'est une châtaigne. Ouais, on sait pas trop. C'est pas trop. Puis d'ailleurs, C'est les ils sont pas trop présents dedans. On sent Non, qu'ils oui, savent on pas savait trop pas. quoi en foutre. Mais même lui, on les voit une fois. Même lui, Et, à un moment, Mais tu sais, Bowser, il dit vous, mes tortues, vous, mais ça, Ouais. je sais pas trop ce que vous êtes. Et j'étais merci de le dire, parce que moi, j'ai jamais su ce que c'était. En tout cas, c'est au départ tout le design et le visuel de Mario. C'était unique, c'était purement technique et Oui, voilà. pour que ce soit purement reconnaissable. Et donc du coup, ils héritent de ça. Et derrière, ils doivent faire un film. Mais tu dois faire un film avec des éléments visuels. Ça fonctionne en jeu vidéo. Hein, Ouais. on est habitué. Et puis les jeux, ils se vendent pas sur leur scénario. Jamais les jeux Mario se vendent sur leur scénario. D'où le fait Non. que j'étais un peu réticent quand j'ai vu le film. Enfin, qu'ils allaient adapter le film. Ouais, mais et qu'il y a une réticence qui est en fait assez logique. Est-ce que c'est inadaptable ou alors est-ce que je sais pas. Tu vois, genre les Pokémon l'a très bien fait mais en série, Ouais. les films Pokémon Bon, on est désolé pour les fans. Ça a même fait bugger Alex. On est Non, désolé, c'est non, mais il y a parce des que gens je qui adorent les réfléchis. films et tout, Non, mais nous, on non, n'est pas je très... réfléchissais, genre parce qu'en fait, il y a les films Pokémon qui sont complémentaires à la série, qui sont produits au Japon. Moi, je pensais aux films Pokémon qui étaient produits aux États-Unis, tu vois, genre des Ah trucs oui. ou des productions internationales. Où t'as Détective Pikachu, je crois. Ah ouais, ouais. Je l'ai pas vu. C'est particulier, et puis c'est forcément... mais... Après, est-ce que ça fait aussi partie de ces films où il y a beaucoup d'attentes parce que justement, ça touche à un univers connu de beaucoup de monde qui est très riche. Et du coup, forcément, il y a des déçus parce que là, ils n'ont pas fait de choix, ils en ont trop mis. Mais ils auraient fait des choix, les gens ont été C'est déçus de ne pas exactement. avoir ça. Et du coup, je pense qu'ils n'avaient pas... Il y avait pas de bon choix pour eux. Donc c'est pour ça que je trouve ça quand même bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, je pense que c'est exactement ça. Moi, ce que je reproche au film, c'est de ne pas avoir fait de choix. Mais en fait, s'ils en avaient fait, j'aurais été frustrée. Je suis Oui, toujours c'est frustrée de ne exactement pas avoir ça. vu Yoshi. Oui, Alors on- qu'on les voit voit, à un on les moment voit donné. courir, mais on le On voit les pas voit lui. courir au loin, mais on voit pas Yoshi. Tu Non, vois. mais c'est Alors vrai. que c'est Et, mon card player, Moi tu vois. Et c'est fou parce que en plus moi en sortant du film j'ai dit à Léna j'avais presque envie de voir plus d'univers alors que ça fourmille déjà de trucs tu vois Oui, et oui. genre ça va super vite. Alors qu'ils en ont déjà mis beaucoup. Ouais. C'est comme on avait fait un épisode de pause clé sur le Pokémon, c'est comme voir les Pokémon en 3D, c'est un truc genre tu te dis ah c'est rigolo donc t'as envie Ouais. de les voir un petit peu comme ça. Enfin Ouais, c'est ça. je sais pas, c'est particulier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un très bon film, mais c'est quand même cool à Ouais, regarder. Donc, Mais Ouais. en fait, est-ce que c'est pas un très bon film mais une très bonne adaptation? ouais, c'est ça. En tout cas, on passe un très bon moment. On peut juste Ouais, dire ouais, ça en c'est tout En tout ça. cas, on cas. passe un très bon Et moment. ce que je disais, je pense que c'est un très bon film Nintendo, c'est pas un très bon film Illumination. Et je pense que c'est vraiment le truc, quoi. C'est un film où je suis très intéressée de savoir ce que je vais en penser et ce de quoi je vais me rappeler dans une semaine, dans un mois, Oui. et comment je vais le revoir aussi. Ouais, moi aussi, Ouais. je suis curieuse de le revoir après avoir rejoué à certains jeux pour me dire est-ce que maintenant j'ai plus de clés pour comprendre plus de clins d'œil? Est-ce qu'il y a une autre lecture? Enfin,
Ouais. Mine de rien, il titille un peu la curiosité. Puis, enfin, moi, je le trouve intéressant. Non, oui, c'est sûr. J'ai l'impression que des fois, ça s'attarde un peu. Il y a des scènes qui s'attardent sur des choses où on s'en fiche un peu et qui prennent pas assez le temps sur d'autres scènes. Ouais, mais c'est ce qu'on Je disait. pense à cette scène où Luigi arrive et il y a toute une scène avec un Skelerex, donc une tortue qui est en squelette. C'est mon deuxième player dans Mario Kart. Et ben, elle est super longue en vrai, cette scène. Ouais, c'est vrai. Et tu te dis, mais en fait, pourquoi elle est aussi. Elle est rigolote, elle est sympa, mais à ce moment-là, il y a d'autres scènes de relations entre les personnages qui auraient aimé avoir ce temps-là, plus que cette scène où en fait on s'en fiche de Skelerex. En vrai, c'est pas grave. Ouais, non, Donc, enfin, on s'en fiche pas trop de Skelerex parce qu'il est vraiment chouette. Ouais, c'est vrai, le design il est cool, moi je trouve. Mais par contre, et c'est aussi quelque chose dans le design qui change. Donc Bowser, Peach, Mario, ils ont pas la même tête que dans les jeux, ce qui est une très bonne chose parce que concrètement, difficile de s'identifier à un logo de marque, on va dire. Donc là, ils font plus humain et tout. Et même et dans l'animation, on reconnaît la patte de Illumination. Vraiment. Je trouve ça vachement je trouve ça très fin, très sensible et c'est assez cool. Et puis des petites déformations. On sent que c'est palpable. Ouais, c'est onctueux, quoi. Il y a vraiment un truc. Ouais. Genre quand il saute tout au début, quand il vient d'arriver, qu'il saute sur les champignons. Alors c'est pas trop, c'est pile poil. Genre c'est juste en fait. Ouais, exactement. Et en fait, tout le développement artistique et technique qui a été mis en place par Illumination pour faire ce film et pour que on ait cette sensation de genre le champignon qui est mou juste ce qu'il faut, tu vois, mou juste ce qu'il faut, et puis en plus tu te rappelles que tu peux sauter dessus et puis ça rebondit, bref. Mais je trouve ça passionnant. Et tu vois, genre les tuyaux, l'espèce de la route arc-en-ciel, elle est incroyable. Ouais, et c'est même à se demander si c'est pas des choses qu'on va retrouver après dans des prochains jeux. Enfin, c'est la question que je me pose. C'est aussi des théories. Je pense qu'il y a des gens dans le jeu vidéo ou quoi qui peut-être détermineront ça mieux que nous, mais c'est assez fou de se dire que Nintendo aussi peut lier tout ça, tous ces médias qui possèdent. C'est ça. Et puis même, je trouve que ça reste les liens entre le jeu vidéo et le cinéma. Je trouve que de manière générale sont assez passionnants. Et faire du cinéma à partir du jeu vidéo ou faire du jeu vidéo à partir du cinéma, c'est des choses vers lesquelles on va commencer à tendre et que je trouve vraiment, vraiment super intéressant. En termes de cinématographie, je trouve le film Mario a énormément de plans qui sont extrêmement bien construits. Et extrêmement chouettes. Et donc du coup, c'est vrai que le challenge, c'est ça, c'est comment tu retranscris un jeu de plateforme et comment tu t'en fais du cinéma. Et ils s'en sortent extrêmement bien. Ouais, moi je trouve aussi. Et c'est super ingénieux et super beau et vraiment très très chouette. En fait, et même le début, c'est ça, avant même qu'on rentre dans l'univers Mario, quand ils courent dans Brooklyn et qu'ils font de Brooklyn un jeu de plateforme, tu le vois pas et tu le vois. Enfin, genre, c'est c'est ça. Ouais. Vraiment, il y a des super scènes quand même. Et en même enfin, c'est toujours bizarre parce que du coup, tu penses au jeu sans arrêt, mais sans que ça te sorte du film. Ouais, c'est ça. C'est un peu étrange. D'habitude, quand il y a quelque chose comme ça, genre, je suis le premier à lever les yeux au ciel parce que je fais que penser au truc et ça me sort du film. Et là, c'est pas forcément le cas. Voilà, c'est assez riche en tout cas. C'est ça. Et puis c'est riche de débats, donc c'est chouette. Ouais, c'est ça. Et puis bon, là, on sort de la séance, donc possiblement nos avis auront évolué aussi au fur et à mesure des années, du temps et tout. Donc on vous invite à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous, pas d'accord, etc. Je pense que ça va être très intéressant. Voilà, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, c'était un chouette épisode, il est plus court que les autres, mais on souhaitait aussi faire un épisode à chaud vu qu'on l'avait tous vu dans un laps de temps court, donc c'était intéressant de pouvoir en parler. Complètement. Et puis dites-nous si ce format vous plaît aussi. Oui, clairement. Intéressant. Ouais. Clairement. Et ben, on vous fait des bisous et puis à plus. Bisous. Salut. Bisous.